nos 20 ans sont de jolis papillons blancs qui nous apportent sur leurs ailes du passé de tendres nouvelles. Ils repartent en faire un tour, mais ils nous reviennent toujours. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs. Bonjour, je me présente Doris Daudier. Cette année, on fête le 150e anniversaire d'Isbratton et Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons un volet entrevue et je demandais à Mme Annette Guis si elle pouvait participer à mon entrevue. Madame Annette, où êtes-vous née? À Saint-Bernard, dans le rang du bord de l'eau, près de la rivière Chaudière. OK. Est-ce que vous étiez beaucoup d'enfants? Nous étions 17 enfants. Votre rang 10 dans la filles. famille? 10 filles et 7 garçons, et j'étais la 8e de la famille. La vie. Une belle famille. Merci. Est-ce que votre mère a accouché à la maison? Toujours, excepté la 17e, elle est allée à l'Hôtel-Dieu de Charny. Mais ma mère accouchait à la maison avec l'aide du médecin, et sa mère, qui se trouvait ma grand-mère, venait passer une quinzaine de jours avec nous autres. OK. Est-ce que votre mère, c'était la coutume dans ce temps-là, qu'il restait une semaine à l'été? Ah oui, 7-8 jours. OK. C'est pour ça qu'elle restait une quinzaine de jours, parce que j'ai souvenir que mon père, il avait une petite chaise noire avec de la babiche, là, puis il la mettait de côté, puis là, il mettait un oreiller, puis maman prenait ses repas dans le lit. Ah oui? Ouais. Votre père, il s'appelait comment? Georges. Georges. OK. Georges, lui, a un parcours spécial. Oui, parce qu'il est venu aux vocations tardives à Saint-Victor, parce qu'il voulait faire un prêtre. Il est venu 4 ans faire son cours classique là. Et puis finalement, dans les années 25, il a laissé. Il est retourné sur la ferme familiale, puis il s'est marié en 1928. OK. Puis aussi, il était une famille nombreuse. La Il famille était de M. 15 Georges. enfants, mon père. Puis mon grand-père Gay est allé à la recherche de l'or au Clendaille. Oui, il avait parti. Puis quand il est revenu, il avait accumulé 4000 $. Puis là, il a investi sur la machinerie oratoire, sur la machinerie pour cultiver la ferme. OK. Et durant ce temps-là, là, il est décédé pas longtemps après, parce qu'il avait pris du froid, puis il est mort à 53 ans, mon grand-père. Et ma grand-mère, qui était veuve, restait avec une quinzaine d'enfants. Donc, elle est allée dans les années 20 aux États-Unis, à Bedford. La famille travaillait dans les moulins, et puis ils ont appris l'anglais en même temps. Puis, dans les années 25-26, elle est revenue à Saint-Bernard, mais il ne restait plus rien que 5 enfants. Les autres, il y en a qui étaient placés, qui ont resté à Bedford, puis j'ai même une tante qui restait à Rochester. Mais dans ce temps-là, c'était un peu le parcours de bien des grosses familles, parce qu'ils y allaient où le travail était. Hein? Ben oui, mais oui, il faut subvenir aux besoins de la famille. Ouais. Fait que ça veut dire que les enfants participaient beaucoup aussi Ah ben oui, aux travaux de la ferme. oui. L'instruction était très importante. Mais avant ça, oui. mon papa a rencontré ma mère, qui était un professeur d'école. Puis ils se sont mariés en 1928 et maman enseignait, elle avait 43 élèves. Et dans ce temps-là, les écoles de rang, c'était de la première à la 7e année. Mais étant donné qu'ils se sont mariés au début janvier, elle n'avait pas le droit de retourner faire l'école. Donc, c'est ma belle-sœur qui restait dans la maison, qui est allée prendre sa place. Puis elle a eu un peu de misère parce que prendre la place de ma mère qui avait de l'expérience avec les élèves, qu'ils avaient partis au début de l'année, c'était quand même sa 2e ou 3e année d'enseignement. Ma tante Marie-Rose, elle a eu de la misère avec les élèves. Ben oui, parce que ça nous faisait de la peine de perdre leur professeur, eux Aussi, autres, là. aussi.
Elle a cohabité avec sa belle-mère? Oui, en se mariant, papa avait sa mère dans la maison et 3 frères et 2 sœurs. Donc, maman entrait dans la maison et dans ce temps-là, tout le monde restait ensemble. Et elle a eu son premier bébé, Jean-Paul, 1 an après. Puis là, je ne sais pas les dates précises, mais avant que le 2e bébé arrive, l'année suivante, là, ils ont pris le loyer à Scott. OK. Mais j'ai une de mes tantes, elle a été entrée en religion chez les petites sœurs de la Sainte-Famille tout de suite dans l'hiver après que mes parents ont été mariés. Oui, ma tante Marianne. L'instruction était importante. Beaucoup. Beaucoup pour mes grands-parents, mais pour mes parents, ça a été un critère très, très important parce que tous les deux avaient reçu beaucoup quand même. Donc, moi, je dis qu'ils se saignaient à blanc quasiment pour nous donner une certaine instruction. J'ai 2 de mes frères qui sont allés au séminaire Saint-Alphonse à Saint-Anne-de-Beaupré, chez les Rédemptoristes. Et ça coûtait 10 $ par mois pour réussir à les faire instruire. Il y avait un prix, là, vraiment. On parle souvent des communautés religieuses, qu'il y a eu de l'inceste, tout ça, mais on parle rarement des bien-être que toutes ces communautés-là ont donné aux familles. Et deux de mes autres frères sont allés chez les frères des écoles chrétiennes à Sainte-Foy. Et mon frère Marcel, lui, après 2 ans, 2 ans et demi, quand on n'avait pas la vocation, il fallait sortir de chez les frères. Donc, il est arrivé chez nous à l'automne. Puis dans l'hiver, en février, d'abord, il avait pris le goût, les frères des écoles chrétiennes avaient choisi les meilleurs en dessin et les avaient emmenés chez les Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli, Médard et Jean-Julien Bourgault et André. Et c'est André qui a été le professeur de mon frère Marcel. Alors, mon frère Marcel est parti sur le pouce, ou en train. En tout cas, il s'est rendu à Saint-Jean-Port-Joli sur le pouce, puis il s'est trouvé une pension chez M. et Mme Émilien Leclerc, qui avait 4 enfants, qui étaient sur une ferme. Et là, il s'est acheté une bicyclette pour voyager, prendre ses cours chez André Bourgault, qui était son maître sculpteur. Alors, il a pris ces cours-là. Et après, il s'est ouvert son atelier, il s'est construit une maison, il s'est marié. Puis ils ont eu 5 enfants, puis on a fêté les 60 ans de sculpture sur bois. Lui, il faisait beaucoup de figures. Okay. Tandis que mon autre frère, Noël, qui est sculpteur, c'est les animaux. OK. Et puis vous, Madame Annette, c'est quel métier vous avez exercé? Ben, après avoir secondé ma mère, qui attendait la 17e, j'ai laissé l'école. Et puis là, je l'ai secondé. Mais il y avait papa, maman et j'avais un autre frère, Réal. Depuis 1950, il avait arrêté ses études au séminaire Saint-Alphonse à Saint-Anne-de-Beaupré, cause santé. Et il travaillait avec mon père. Alors en 52, moi, à l'âge de 14 ans, ben là, j'ai fait équipe avec eux autres. Par contre, à 17 ans, j'ai été prendre un cours de coiffure dans un salon de coiffure à Sainte-Marie. Et puis un an après, j'ai ouvert mon premier salon de coiffure à Saint-Narcisse parce qu'il n'y avait pas de coiffeuse résidente. Et les femmes de Saint-Narcisse étaient très contentes parce qu'ils étaient obligés d'aller dans les paroisses environnantes. Et là, j'en ai donné des permanentes parce que c'était dans les années 58-60. C'était surtout ça qu'on donnait. Par contre, il y avait des coupes de cheveux, des brushings. Mais j'ai pas connu de coiffer le vrai brushing avec une brosse et le séchoir. Moi, c'était des rouleaux que l'on mettait en dessous du séchoir, séché, puis c'est ça. Puis les permanentes, c'était des bigoudis? Oui, les bigoudis. Oui. OK. J'ai même connu la machine électrique où on faisait la permanente avec ces fameuses machines-là, puis une notion spéciale. OK. Mais étant donné que j'ai publié
coiffeuse. Mhm. Je me suis mariée en 61. Ben là, automatiquement, je me suis fait une clientèle très vite à East-Breton. Mais avant ça, Madame Annette, vous n'aviez pas une journée que vous alliez coiffer chez votre sœur des personnes qui donnaient leur nom? Oui, j'avais un salon à Saint-Narcisse et je profitais du transport d'un autobus le samedi matin pour descendre à Scott. Et ma sœur prenait les rendez-vous durant la semaine et je coiffais toute la journée le samedi à Scott. Puis c'était quand même bon, vous avez travaillé beaucoup, mais au moins ça donnait un bon salaire. Dans le temps, moi, après avoir aidé mes parents, j'ai travaillé 2 étés à la pâtisserie Vachon. Mon frère était contremaître, Florian, donc j'avais un emploi presque de prédilection. J'étais chanceuse. Et oui, j'ai travaillé 2 étés à la pâtisserie et la deuxième été, là, on était rendu à l'automne et on voulait me faire crémer les gâteaux avec une poche de crémage là, à l'avant-bras. Et je voyais des amis là, qui avaient beaucoup de bobos là, parce que c'était beaucoup d'humidité quand même, là, ces poches de crémage-là. Tout se fait automatique aujourd'hui, mais dans les années 50, ça se faisait tout à la main. OK. Alors, ma mère m'avait dit, non, viens à la maison, on va s'arranger pareil. Puis, vos parents, votre père était sportif? Oui, mais moi, durant l'enfance, mon père, moi, les plus beaux souvenirs que j'ai, le dimanche après-midi, il prenait le temps de venir jouer du baseball avec nous autres, dans la cour. Et puis, durant la période des foins, durant l'été, là, il nous disait, si on ne finit pas trop tard, on va tout aller se baigner à la rivière, dans la rivière Chaudière. Fait que là, imagine que tout le monde embarquait, puis tout le monde se dépêchait pour réussir à avoir notre belle récompense vers 5h30, 6h, après la traite des vaches. On descendait tout à la rivière, puis là, on allait se baigner. Il nous a toutes montré à nager, mon père. Ah oui? Chacun notre tour. Oui. Ah oui, ça. Quand on était très jeunes, là, on restait au bar, puis il y avait, tu sais, on se baignait plutôt là. Mais là, il y avait un bassin qui avait 5-6 pieds de profondeur. Ça fait que là, il nous emmenait, puis tranquillement, il nous montrait à nager. Moi, je calcule que j'ai été chanceuse d'avoir toutes ces belles conditions. Madame Annette, je reviens, vous avez parlé des foins, vous vous dépêchiez pour que ça finisse plus vite, pour aller à la rivière. Il ne vous est pas arrivé une petite anecdote à vous? Sur un voyage de foin? Ah oui! Moi, à l'âge de 5 ans, on était très fiers d'aller fouler le foin dans la charrette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon père déposait des fourchetés de foin, puis là, on foulait. Puis, à un moment donné, l'orage s'en venait, donc mon père a descendu avec le voyage de foin, puis il a arrêté ça tout près de l'étable, mais il n'a pas monté le voyage de foin tout de suite sur le Fanny. Je me suis endormie sur le voyage de foin. Lui, il a viré de bord, puis il est retourné chercher un autre voyage. Et quand il est arrivé, il a tout remisé ça, mais il n'a jamais pensé qu'il y avait une petite fille qui dormait sur le voyage de foin. Alors, le matin, je me suis réveillée à 5h, 5h30, puis je trouvais que le plafond était haut. Alors, là, j'ai réussi tranquillement par les barreaux de la charrette à descendre. Puis là, je me suis en allée à la maison, mais la petite cuisine d'été, j'ai cogné à la porte, mais la porte, mes parents barraient toujours les portes. Fait que là, mon père m'a entendu, puis sa chambre était visible d'où j'étais. Il a ouvert le rideau, puis là, il a vu une petite fille qui cognait. Il est venu vite. Mais attendez-vous que ça a été la dernière fois, parce qu'il y a eu un déjeuner causerie suite à ça. Une enquête. Pour plus que ça se reproduise. Pour plus que ça se reproduise. Mais des familles nombreuses comme ça,
Tu sais, des fois, ça pouvait arriver on les comptait pas tout le temps non plus. Ben là, tout le monde ne se couchait pas en même temps, puis à un moment donné, c'était ça. En tout cas, c'était ça. Mais j'ai pas paniqué. J'ai descendu tranquillement. Je pense qu'on était habitués de se débrouiller. Exactement. On n'avait pas toujours maman qui nous relevait aussitôt qu'on tombait, comme on dit. Là. OK. Et puis, vous avez eu une enfance heureuse, des parents avant-gardistes. Oui. Ah oui, ça, je peux dire ça. Puis mes parents étaient impliqués beaucoup dans la société. Mon père était commissaire, il a été dans la coopérative agricole. Il avait besoin de directeur, alors il était un des directeurs. Puis il a été longtemps secrétaire de l'UPA. Ah oui? Oui, il appelait ça dans ce temps-là, c'était pas l'UPA, c'était... Oh, le mot me manque, mais en tout cas, puis il était secrétaire, puis quand il allait aux réunions, mon père, ben là, il prenait des notes, mais qui faisait le résumé? C'était maman. Ah oui? Il disait, Alice, t'es bonne, toi. Mais là, des fois, elle se questionnait. À un moment donné, elle réussissait à faire le compte-rendu, parce que mon père n'avait pas le temps, là, avec une grosse ferme, puis on avait une érablière, ça fait que des grands jardins. Ça, là, j'ai continué même après avoir été mariée. Un jardin, sur une ferme, c'était obligatoire. C'était la survie. Puis j'ai des bons souvenirs parce que papa avait un don pour arranger les viandes. Il faisait du lard salé là, dans des contenants de grès, puis il les réussissait parfaitement. Mais il était au détail. Hein? Il y en avait du sel, puis c'était vraiment une réussite. On mangeait des bonnes grillades dans ce temps-là, avec des omelettes. Ça, c'était un repas qu'on faisait au moins une fois ou deux par semaine. Là. OK. Ouais. Puis il faisait les conserves de viande aussi. Maman avait un don, de la viande canée crue, qu'il appelait là, du bœuf canée cru, là, en cubes, là, mais c'était tellement bon. Même, elle faisait du veau haché, puis il mettait ça en conserve, puis elle nous faisait des sandwichs quand venait le temps des foins, là, avec de la salade fraîche, là, des collations vers 4 heures, là, qu'on prenait. Oui. Puis vous, là, je reviens à l'instruction un peu. Vous avez été à une école à Sainte-Germaine? Oui, moi, en 57. J'avais alors 17 ans, je pense, dans ces âges-là. J'avais mon admission à la fin de mars, début avril, pour aller à l'école ménagère à Sainte-Germaine. C'était des cours qui étaient complètement gratuits, payés par le gouvernement dans ce temps-là. Mais le plus vieux de mes frères est arrivé de l'Ontario. Il demeurait à Hearst, Ontario, et il est arrivé les derniers jours de mars en camion, avec son camion et son ménage et sa femme et ses 3 enfants. Et il y avait 3 ans, 1 an et demi, puis le petit bébé avait 2 mois. Alors, à la fin de mars, moi, je devais partir au début d'avril. Donc, là, avec l'érablière, puis tous les travaux, là, maman a dit ça n'a quasiment pas de bon sens que tu partes. Donc, j'ai été obligée de refuser mon entrée là. Mais par contre, en 59, je suis retournée de janvier à avril. J'avais alors 20 ans. Et là, je te dirais que j'ai approfondi et j'étais comme une éponge. Je buvais tout ce que je pouvais prendre. Et le plus beau, c'est qu'on avait des conférences par l'abbé Joseph Nadeau, qui avait été professeur de rhétorique au Collège Lévis. Et là, les cours classiques avaient arrêté. C'était plutôt là, dans les polyvalentes et les cégeps commençaient dans ce temps-là. En tout cas, il avait été nommé curé à Sainte-Germaine. Il venait nous donner des conférences 2 fois par semaine. OK. Et là, lui, là, ça a été comme une lumière dans ma vie. J'ai sorti de là, ça a été une retraite, je dirais. Transformée. Oui, transformée. Puis là, ma foi était vraiment plus grande. Je te le dis, ça a été bénéfique pour moi. C'est un personnage important dans votre vie. Oui, un bon moment dans ma vie. OK. Oui. Quand vous restez sur la ferme et que
vos parents ont eu les 17 enfants. Est-ce que vous aviez un moyen de transport? Est-ce que l'auto existait dans ce temps-là? Au début de tout? L'auto existait, mais mon père n'a jamais eu d'auto, propriétaire d'auto. C'est seulement en 58 ou 59 que mon frère, qui a pris la ferme, arrivait de l'école d'agriculture de Saint-Anne-de-la-Pocatière. Et là, lui, sa condition pour travailler sur la ferme, ça il prenait une auto. OK. Ça fait qu'on était quand même dans les années 58-59. Oui, ben oui. Ça fait que il s'est acheté son auto, puis là, c'est là que j'ai commencé à apprendre à conduire aussi. Ah oui? Parce que, ben oui, étant donné que j'étais coiffeuse, mais les fins de semaine, je les passais chez mes parents. Et mon frère n'était pas toujours disponible. Ça fait que j'ai appris à conduire, et puis j'ai passé mon permis de conduire, puis... Vos parents étaient avant-gardistes, mais vous aussi, vous l'étiez avant-gardiste. Oui, je dirais, parce que je connais une belle-sœur qui n'a jamais conduit l'auto de sa vie. Il y a du monde qui n'ont jamais conduit encore ces années-ci, parce que c'était c'était l'homme qui conduisait. Exactement. C'était comme ça. Oui. Madame Annette, il y a eu des épreuves dans votre famille. Le décès de 2 de vos sœurs. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, en 54, au mois d'avril, mon frère et mes petites sœurs étaient allés à la cabane à sucre. Et mon frère, qui avait 13-14 ans, leur avait fait de la tire durant l'après-midi. Et quand ils sont revenus, elle a monté au 2e étage avec mes autres sœurs. Ils sont allés se rechanger. Et en descendant, elle a manqué 3 marches. Complètement tombée sur les fesses. Puis là, tout de suite le soir, c'est arrivé vers 4h, 4h30, et tout de suite le soir, vers 9h, elle se lamentait qu'elle avait beaucoup mal au ventre. On a fait venir le médecin, qui était un jeune médecin de Saint-Bernard. Il l'a examiné, puis il a dit probablement que c'est une crise d'appendice, mais je ne suis pas trop certain. Ça peut être des gestes aussi qu'elle fait. Ça fait que, ben là, il est reparti, puis le lendemain, elle n'était pas trop pire. Mais le lundi, elle a gardé le lit, puis dans l'après-midi, on a eu une commande. Dans ce temps-là, on commandait chez Dupuis et Frères. Puis elle avait des petits souliers parce que sa confirmation s'en venait. Elle avait 9 ans et demi. Donc, on lui a montré ça, puis non, elle était amorphe. Puis probablement qu'elle devait faire de la température. Mais tout de suite dans la nuit, vers 11h moins quart, elle a réveillé ma mère qui était couchée avec elle, puis elle souffrait beaucoup. Donc, mon père est allé, on n'avait pas le téléphone dans la maison. Mon père est allé chez le 2e voisin, appeler le médecin. Et maman a monté nous réveiller, et j'étais la première. J'ai descendu assister ma petite sœur. Et puis, ça faisait pas longtemps que j'étais à côté d'elle. Puis là, elle a parti, puis elle a fait un bond de l'autre côté du lit. J'ai dit, elle va tomber à terre, mais non. Probablement que c'était la rupture de la rate. Elle s'était brisée la rate, puis là, le petit caillot de sang montait au cœur. Puis il y a une infirmière qui nous a expliqué que si ça ne l'avait pas arrêté au cœur, ben, elle serait devenue légume. Ça y avait monté à la tête. Ça fait que, je ne sais pas si c'était pour nous consoler, mais elle est partie vite comme ça, à 9 ans et demi. Puis tout de suite, en décembre 55, mais un autre de mes petites sœurs, il s'en allait à l'école, il se tenait 3 par la main, puis il est arrivé un camion sur le haut d'une côte, puis il n'a pas pu breaker à temps, puis il en a pogné 2 en passant. Une voisine, une petite La Rochelle qui avait 10 ans, et ma sœur, elle, est allée frapper une annonce qu'il y avait sur le bord, puis elle est tombée peine morte. Imagine, l'impact a été trop fort. Hein? C'est des situations tragiques. Ah, je me souviens que durant ces 2 années-là, ça a mis quand même une tristesse dans la maison. Mais oui. Tout le monde est en deuil, et ça laisse des séquelles, parce que mes petites sœurs qui s'en allaient à l'école avec eux autres,
Il y en a même une qu'à un moment donné, il a fallu qu'elle ait de l'aide là, des psychologues parce que ça nous marque. Hein. Oui. Ben oui, c'est marquant, là, ça. Tu pars le matin, puis il arrive un accident tragique comme ça. Ouais. Avant de parler des fréquentations, j'aimerais juste revenir. Vous m'avez parlé que votre père, lui, avait toujours la phrase pour motiver. Ben, Vous là, motiver. il nous disait, vas-y, t'es capable. On va dire, des fois, on objectait, on disait, voyons, ça se peut-tu qu'on soit capable comme ça, mais il nous poussait dans. Puis maman, pareil, elle nous faisait confiance. Je me souviens quand ma grand-mère venait avoir soin de ma mère, une fois, j'apportais un plat de pommes de terre sur la table, puis je l'ai échappé. Puis là, comme de raison qu'on n'est pas bien là-dedans, puis même nos petits frères, nos petites sœurs, elles nous agacent. Et ma grand-mère a dit, ce sont ceux qui travaillent qui ont des accidents. Quelle belle phrase. Oui, Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'accident. justement. C'est des phrases qui sont marquantes dans votre vie aussi. Ben, je comprends. Bon, maintenant, on arrive aux fréquentations. Oui, Oui. Vous avez rencontré... enfin! Enfin! Vous avez rencontré M. Gervais. L'automne 59. Oui. J'étais allée à l'école ménagère de janvier à avril. Puis j'avais eu un ami, puis on s'était laissé en septembre. Puis à la fin d'octobre, je viens veiller à l'Hôtel National à Tring sur l'invitation de ma belle-sœur parce que mon frère, Jean-Paul Guy, avait une orchestre. Et il venait jouer à Tring Jonction à l'hôtel et ma belle-sœur aimait beaucoup quand on allait avec eux autres. Alors mon frère qui était sur la ferme et deux de mes sœurs, on est monté veiller à Tring Jonction. C'était un 15e anniversaire de mariage de Marius Lagueux. Alors la mère de mon mari, Adrienne Lagueux, avait dit à Gervais, ben, si tu vas veiller à quelque part, n'oublie pas que c'est des noces 15e anniversaire. C'était un peu par an avec les Lagueux, en tout cas. OK. Puis Gervais est arrivé, puis comme de raison qu'il n'y avait pas tellement de jeunes, il nous a vus, puis il a été trouver ma belle-sœur, puis il a demandé si je dansais avec mon frère, si on était un couple. Ben non, elle a dit, ils sont frères et sœurs. Ça fait que là, il est venu me demander pour danser, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis là, j'y ai posé la question, qu'est-ce que c'est que tu fais dans la vie? Il dit, je suis producteur agricole, je reste avec mes parents. Et toi, ben moi, j'ai dit, je suis couturière, cuisinière, puis je suis coiffeuse aussi. Ça fait que là, il a pris mon nom et mon numéro de téléphone, puis avant de repartir, il m'a offert à venir me reconduire, mais non, moi, j'étais venue avec mon frère, je ne le connaissais pas, ça fait que, donc, je redescendais avec ma famille. Et le samedi suivant, ben là, il est venu, puis il m'avait écrit dans la semaine. Puis moi, j'avais dit, envoie-moi une lettre, parce que on se fait une idée pas mal, c'est un pur étranger pour moi. Puis une lettre, là, tu peux à peu près voir, en tout cas, un an et demi après, on s'est mariés. Mais durant vos fréquentations, est-ce que vous aviez un chaperon? Ben, automatiquement, Doris, on avait des chaperons parce qu'on était une grosse famille, puis souvent, on allait veiller au même endroit. Puis ça nous faisait plaisir de partager puis de partir tout ensemble. OK. Et puis, vous êtes mariés en 1961? En juillet 61. Et on a eu des Oh, noces. je m'excuse, Madame Annette. Est-ce qu'elle a fait la petite demande? Ah, la grande demande, je dirais. La grande demande. Quand mon unique sœur, qui était plus vieille que moi, s'était mariée, à la grande demande, il avait répondu à mon futur beau-frère avec plaisir. Et il s'était bien fait agacer, mon père, à cause qu'il avait dit. Il disait, t'avais hâte de t'en débarrasser. Ben non, écoute que papa, il tenait à ses filles. Ça fait que là, quand Gervais a demandé, il a hésité quelques minutes, puis il dit, on avait pensé la garder, celle-là. Je te dis que Gervais avait hâte d'avoir la réponse. Oh oui, c'est pas sa réponse-là qu'il voulait, lui.
c'est comment qu'elle s'est passée, la cérémonie? Du Ah, ben, mariage, tout ça? dans ce temps-là, le mariage, c'était à 10 heures de l'avant-midi. Ok. On invitait toutes mes frères, mes sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, les oncles et tantes. Hein? Mhm. C'était très important. Alors, on était une soixantaine, certains, pour la cérémonie du mariage. Puis dans l'après-midi, ben, les cousins et cousines s'étaient ajoutés. C'était au centre récréatif à Sainte-Marie-de-Beauce. OK. Ouais. Ça se passait toute la même journée, là. Oui, oui, oui. OK. Oui. Et puis, vous avez fait un voyage de noces, je pense, hein? Oui, c'était un peu unique. On avait emprunté une machine à filmer d'une cousine, puis on s'est rendu aux chutes Niagara. Ouais. On C'est faisait du merveilleux. camping parce que c'était à la fin de juillet, donc c'était facile. Et puis, c'est ça. Et puis, mais après, où vous êtes allé habiter? On a habité au 2e étage chez mes beaux-parents. Mon beau-père et ma belle-mère, ils ont eu 10 enfants, et les 2 plus vieux garçons, en se mariant, avaient resté chez mes beaux-parents, et le 2e avait habité le loyer où on s'est en allé, nous autres, au 2e étage. Puis quand mes 2 beaux-frères ont parti de la maison, il y avait déjà 3 enfants. Donc, je te dirais que mes beaux-parents, il y avait une ouverture vraiment. C'était du monde qui était avant-gardiste, puis les petits détails, les petites niaiseries, là, mes beaux-parents, ils ne s'occupaient pas de ça, ils n'avaient pas le temps. D'abord, mon beau-père fabriquait des briques et il allait construire des maisons à contrat. Ah Il oui! est allé, ah oui, à Sainte-Marie-de-Beauce, à Saint-Narcisse, il y en a à Saint-Jules, il y en a beaucoup à Saint-Victor. Oui, il prenait des contrats comme ça, puis il fabriquait sa brique. Puis il a même construit 2 de ses garçons. La maison de Montcalm-Paré et de Léon était fabriquée par les briques de son père. Vous demeuriez à East-Bretonne. Ben oui. Vous demeurez à East-Bretonne, votre beau-père. Ben oui, il puis était votre dans le mari. rang 5. Dans le rang 5 sud. OK. Oui, oui. Faut se situer. Oui, oui, oui. Et puis, vous aviez une belle relation. Puis après ça, c'est quand que est-ce que votre beau-père est décédé? En 64, Mhm. ça faisait 3 ans qu'on était mariés, il est décédé d'un cancer. Puis là, on était au 2e, on est descendu au 1er étage et ma belle-mère a monté au 2e avec 3 de ses enfants, Céline, Daniel et Catherine. OK. Et puis, nous autres, on avait déjà 2 enfants. Ma petite fille, Brigitte, a commencé à marcher alors qu'on était au 1er étage. OK. Ensuite, en 67, la 3e de mes enfants, la 2e de mes filles, Mireille, est arrivée en avril. Et en juillet, ma belle-mère s'est remariée. Et c'est envenue au village, ici en face d'église. Elle a remarié Delphis Perron. OK. Et puis vous avez continué à coiffer? Imagine que quand je me suis mariée, on publie à l'église et le prêtre avait souligné que j'étais coiffeuse. Donc, quelle belle publicité. Ça faisait pas longtemps que j'étais mariée. Puis les clientes se sont mises à venir et je me suis montée une clientèle assez rapidement. Je pense que j'ai eu 4 enfants dans les 10 premières années. Donc, j'étais automatiquement obligée de diminuer parce que j'étais active pour seconder mon mari. OK. Puis aussi, vous avez fait aussi de la catéchète ici à East-Bretonne. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus C'est tard. beaucoup plus tard, là, Ah ça. oui, parce que les premiers temps qu'on était mariés, là, j'allais faire le sucre, comme on dit. Mhm. C'est moi qui faisais bouillir. Mon mari ramassait l'eau d'érable à la chaudière avec des chevaux et Un tonneau. puis 2 tonneaux, parce que c'était des chevaux doubles. Puis à toutes les intempéries, dans la neige, n'importe quand, c'était de l'argent bien gagné. Et je te dirais qu'on vendait le sirop d'érable 40 cents la livre Ben voyons. dans ce temps-là. Après avoir tout calculé, là, on travaillait pour pas grand-chose.
Oui, puis est-ce que, comme à Pâques, est-ce qu'il y avait une fête à tir familiale? Ou, Oui, dans les premières années, mes beaux-parents ont reçu leurs enfants. Et après ça, ben, c'était de mon côté qui était très intéressé à venir dîner à Cabane à Sucre et le passé parce que mon frère à Saint-Bernard avait une érablière de 800 érables, mais il aimait bien ça venir à Isbreton. la religion, c'était important. Je te dirais que mes parents, je les ai jamais entendus manger des prêtres. Ben, d'abord, papa voulait être vocation tardive. Puis les parents de ma mère, que je t'ai pas parlé beaucoup, mais c'était du monde respectueux des autorités. Mon grand-père, le mieux, avait une ferme, mais pas trop grosse. C'est quand son garçon a pris la relève, il a été vendeur pour les machineries agricoles chez les Fecteaux à Sainte-Marie. Puis il a été aussi juge du mérite agricole. Oui, dans les années 65, dans les années 50, il était juge du mérite agricole. Oui. Et puis, vraiment, c'était du monde au public. D'abord, mon grand-père, il y avait la dame des briquets qui appelait. Autrefois, on véhiculait le bois par les rivières. Ah oui! Et la rivière Chaudière, il envoyait des billots sur la rivière Chaudière. Et il y avait la dame des briquets qui appelait chez mon grand-père. Donc, le bois s'arrêtait là, et là, il était, je ne sais pas comment, qu'il finissait par être véhiculé, mais en tout cas, il y avait une dame là. Et puis, ils ont eu le téléphone très vite, mes grands-parents, parce que, par affaire, parce qu'il y avait la dame des briquets. Et quand on allait au jour de l'an chez mon grand-père, les dernières années, on était 90 dans la maison. Et je te dirais que mon oncle Bernard et ma tante Louise, qui cohabitaient avec mes deux grands-parents, eux autres, la maison était ouverte. On arrivait là, puis on allait tout enlever nos manteaux au deuxième étage. Et on donnait le couvert pour 90 personnes. Et les plus vieux des petits-enfants s'empressaient de faire la vaisselle. Et mon grand-père passait, il nous glissait 2 $ dans notre poche de tablier parce qu'on aidait. Et en arrivant, ma mère et mes autres oncles et tantes, il n'y avait pas de bénédiction tout ensemble. Ils passaient à la chambre à coucher. Et là, mon grand-père, dans un entretien avec ses enfants avant de les bénir, là, c'était privé comme ça. Okay. Ça se faisait de même. C'était juste. Mais j'ai tellement des beaux souvenirs de mes grands-parents. Ben, ils restaient seulement à 2000 de chez nous, dans le rang du bord de l'eau. Alors, comment de fois que ma mère, à un moment donné, quand je conduisais l'auto, ben là, elle voulait aller chez sa mère, elle me demandait de l'emmener et ça nous faisait plaisir de l'accompagner parce que mes deux grands-parents ont été vraiment édifiants. Ouais. Vous avez des beaux souvenirs d'eux. Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, puis même quand vous étiez marié avec M. Gervais, que vous avez manqué un jour de l'an, que ça vous avait fait de la peine. Oui, en 60. J'étais venue au jour de l'an chez mes futurs beaux-parents prendre le dîner familial et la tempête s'est élevée. Et à un moment donné, au cours de la soirée, ma belle-sœur de Tring-Jonction nous a offert à aller coucher là. Alors, Gervais et moi, avec mon beau-frère et ma belle-sœur, on est descendus à Tring. Et je me suis assise sur le divan à un moment donné au cours de la veillée, puis je me suis mis à pleurer. Inutile de vous dire que ma belle-sœur Bernadette avait très hâte de connaître mes grands-parents, surtout ma grand-mère. Parce que vous avez juste dit bien des autres. Hein? Ah, c'était mon premier jour de l'an que je manquais, puis j'étais pour me fiancer. Ben oui. Et je me mariais à l'été, et j'étais pour les inviter. J'avais bien hâte de leur présenter Gervais. C'est sûr. Et puis, est-ce que c'était Noël était-tu fêté aussi, ou c'était plus le jour de l'an? Noël, c'était surtout en famille, chez mes parents. OK. Et mon premier cadeau de Noël, que je me souviens, je l'ai eu à 4-5 ans, c'était une toupie.
une toupie multicolore, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais comme cadeau, on avait toutes dans une soucoupe autour de la table, une pomme, une orange, puis quelques bonbons. C'était ça, nos étrennes du temps des fêtes. Aujourd'hui, je pense que la génération est plus gâtée. Beaucoup plus gâtés. Ils développent un cadeau, puis c'est tout de suite l'autre, puis c'est complètement Oui, différent. ils n'ont même pas le temps d'apprécier celui qu'ils viennent de recevoir. Et puis, le jour de l'an, c'était chez votre grand-père maternel. Oui. Est-ce qu'il y avait une chanson pour commencer l'année? Ah, là, ma tante Louise, qui était propriétaire de la maison avec mon oncle Bernard, c'était une pianiste. Elle s'installait au piano. Et là, mon oncle Antoine, de Scott Jonction, se levait, puis il chantait « Mon Dieu, bénissez la nouvelle année ». Est-ce que vous la savez, madame? Je vous prends au dépourvu, là. Oui, j'en saurais un petit bout, mais tous les mots, c'est plutôt mon frère qui a étudié au séminaire Saint-Alphonse à Saint-Anne-de-Beaupré qui la chante maintenant dans nos réunions de famille. La soirée se continuait. OK, il devait y avoir des danses qui se faisaient, puis des chansons. Ah oui, oui, là, c'était les danses, puis c'était les histoires, puis beaucoup de joueurs de cartes. Parce que le 500, en tout cas le ROF, en tout cas, dans ce temps-là, on s'amusait beaucoup à jouer aux cartes. C'était un beau. Et c'était tellement important de rencontrer des cousins et cousines. On faisait bonne connaissance, puis on est resté tissé serré, comme on dit. Là. Ça laisse des bons souvenirs à tout le monde, ces belles réunions-là. Et même, vous me disiez que votre belle-mère, Mme Paris, vous demandait de faire le jour de l'an aussi. Oui, après que j'ai été mariée, étant donné que c'était la ferme de la maison paternelle, souvent, on recevait tous les frères et les sœurs de mon mari et les enfants se faisaient un plaisir de nous seconder. Même qu'on est déjà venu chercher des chaises ici à la sacristie, des petites chaises pliantes, parce qu'un jour de l'an, on était 74. On servait un buffet à la fin de la veillée, puis tout le monde s'amusait bien. Et puis, je vais parler un petit peu de M. Gervais. Vous avez fait partie de la chorale ici, à East-Breton. Oui. Dans les années 90, à un moment donné, j'ai joint la chorale de Anita Nollet au début de l'automne. Et rendu au début novembre, on commençait à exercer les chants de Noël. J'ai dit à Gervais, tu devrais venir avec la belle voix que tu as. Il avait déjà fait partie de la chorale de l'église Gervais. Et puis j'ai dit, tu devrais venir. Et la deuxième semaine, à 7h moins 20, Gervais arrive, puis il change. On s'en venait à la chorale à 7h. Et ma belle-sœur et mon beau-frère faisaient déjà partie de la chorale. Et Catherine s'était agenouillée quand elle avait vu rentrer Gervais. Son frère. Qui venait chanter, son grand frère qui venait chanter. Probablement qu'elle y en avait déjà parlé, mais ça n'avait pas marché. Mais là, il était rendu là. Puis vous avez fait la chorale combien de temps avec M. Paris? Ah, c'est tellement des beaux souvenirs, ça. Parce que c'est beau travailler, mais à un moment donné, d'avoir des loisirs, c'est très agréable, surtout en couple comme ça. Ben oui. On a été 5-6 ans certains. C'est à la maladie de mon mari en 96 que là, on a été obligé d'arrêter. Puis il est décédé un an plus tard, mon mari, en 97 d'un cancer. Ouais. C'est une épreuve, ça, quand on parle. Je pense que quand on parle des épreuves que j'ai eues dans ma vie, là, ça en était une superbe, ça, parce que j'avais seulement 59 ans et lui venait d'avoir 62 ans. Ça faisait 36 ans qu'on était mariés et dans le printemps, on avait fêté notre 35e anniversaire de mariage. On devait le fêter l'été 96, mais Gervais est entré à l'hôpital.
Puis il a été 2 mois hospitalisé. Il est allé à l'hôpital Saint-Luc à Montréal parce que c'était un cancer du pancréas. Oh mon Dieu. Et ils ont tenté de lui enlever la partie qui était atteinte du cancer, mais il était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Il a fait 1 an, mais ils ont sauvé la vie parce qu'il en serait mort. Il a fait tellement une grosse jaunisse, là. Il est entré le 26 juillet à l'hôpital Saint-Luc et il est ressorti le 26 septembre. OK. Puis vous, après le décès de votre mari, vous avez fait partie d'organisme, la paroisse. Je faisais partie d'organisme avant. Ah oui, avant. Ah oui, C'était j'étais dans les femmes chrétiennes. J'étais dans la FEAS. Et dans les femmes chrétiennes, j'ai tellement des beaux souvenirs. On avait Agathe Gravel qui était notre présidente des femmes chrétiennes. Ensuite, ça a été Micheline Vachon. Mais il était vraiment doué pour monter des journées, des après-midi récréatives. Et moi, j'étais souvent nommée pour faire des monologues. Et j'ai eu tellement d'agrément à faire ça. Des fois, je lisais le monologue avant, puis je riais toute seule dans la maison. Et du chant aussi. On faisait beaucoup de chant avec Micheline Nadeau, avec Micheline Vachon, qui était notre présidente. OK, vous avez fait partie des femmes chrétiennes. Oui. De la FEA, vous avez été présidente. Je suis entrée, ça fait 35 ans au-dessus que je suis membre à FEAS. OK. Et j'avais été vice-présidente et en 98, j'ai entré comme présidente jusqu'en 2003. Et c'est une école, des fois on a un peu peur de prendre des postes, mais j'avais appelé une amie puis je lui avais demandé conseil. Elle dit, Annette, vas-y, il se passe toujours de quoi avant qui nous aide à monter notre soirée, puis je l'ai cru, puis c'est vrai aussi. De toute façon, on n'est pas seul, c'est une équipe. Le conseil d'administration, on était 7, je pense, puis chacune amène ses forces, puis je souhaite ça à tout le monde de faire partie d'une association, puis de faire partie du conseil d'administration aussi. Parce que vous disiez, des moments heureux, c'est d'avoir travaillé en équipe. Oui. Ah oui. Puis on apprend aussi. Moi, j'étais portée, étant donné qu'on était sur une ferme, qu'on est habitué de se débrouiller, d'en prendre un peu trop. Mais avec des formations à la FEAS, je pense que j'en ai pris 10-12, je crois, une bonne présidente, elle délègue. Puis elle se fait aider. Puis ça, c'est très important. De ne pas tout essayer de s'arranger tout seul. De faire confiance aux autres, de leur donner des projets. Oui. Oui, puis aussi, vous avez été sur la fondation de Marc-André Jacques. Après que j'ai été déménagée au village, mon fils nous a secondés à partir de l'année 94. Mon mari est mort en 97. Et en 2002, j'ai pris logement au loyer du magasin de chez Hervé Roy autrefois. Mon loyer est dans le magasin. OK. Donc, c'est un 4,5. Puis, vraiment, je me trouve très bien. Ça fait quasiment 20 ans là, que vous êtes que je suis ici. Oui, ça fait que... Puis, Madame Annette, quel est votre plus beau souvenir avec vos parents que vous faisiez ensemble en famille? Que c'est un beau souvenir pour vous? Avec mes des parents. Des pique-niques? Ah, des réunions de famille, le temps des fêtes. Pique-nique au bord de l'eau? Oui. Le temps des fêtes, ça a toujours été un moment extraordinaire parce que ces grosses familles-là, c'est facile d'avoir de l'agrément ensemble. Tant qu'on peut toutes les loger. Mes parents ont reçu à la maison jusque dans les années 70. Mais imaginez-vous, on était 15 enfants qui restaient, quasiment tous en couple, avec les enfants, avec les petits-enfants. À un moment donné, on manquait d'espace. Alors, en 70, mes parents ont décidé de louer au Danube bleu pour faire le jour de l'an.
On a été là plusieurs années. Après, on est allé à la salle municipale de Saint-Bernard. Puis même après que mes parents ont été morts, j'ai 2 de mes sœurs qui nous organisent encore des rencontres entre Noël et Jour de l'An parce qu'on ne veut pas briser la fête de Noël des familles et du Jour de l'An. C'est toujours entre Noël et le Jour de l'An. Madame Annette, quand on s'est rencontrés, vous m'avez parlé que votre père faisait des déclamations. Qu'est-ce que c'est des déclamations? Mon père, quand il était au collège Saint-Victor, avait appris des déclamations, c'est-à-dire que une déclamation, ça amène toujours une morale, disons, suite à la déclamation. Alors aujourd'hui, j'ai pensé vous réciter une qui était une de ses préférées, l'écho. Rôdant, triste et solitaire, dans la forêt du mystère, j'ai crié le cœur très lourd. La vie est triste ici-bas. L'écho m'a répondu, va. Écho, écho des grands bois, la vie est méchante. Et d'une voix si touchante, l'écho m'a répondu, chante. Lourde, trop lourde est ma croix. Et l'écho m'a répondu, croix. La haine en moi va germer. Dois-je rire ou blasphémer? L'écho m'a répondu, aimer. Alors, comme l'écho des grands bois me conseilla de faire, j'aime, je crois, je chante et je suis heureuse sur terre. Bravo, Madame Annette. Vraiment, bravo. Je reviens un peu quand vous étiez sur la table. Vous aviez un kiosque et vous vendiez quoi? On avait un kiosque de maïs sucré, mais on alliait d'autres fruits et légumes. On avait un verger de pommes, puis on avait les pommes blanches, entre autres, qui sont rendues très rares. Et puis on en vendait au kiosque, on vendait du concombre frais. Moi j'ai des clients, là, on ouvrait le kiosque à 10h, puis à 10h10, 10h15, là, mes concombres frais, ils partaient quasiment toutes. Là. Ah oui, avez-vous fait ça plusieurs années? De 74 à 95. OK. Ouais, en 96, on aurait continué, mais là, mon mari était à l'hôpital. Puis on a écoulé le maïs sucré à la maison familiale. On a fermé le kiosque. Mais mon garçon, François, a continué d'en faire jusque dans les années 2002-2003. Mais avec beaucoup de travail, puis la ferme laitière qui avait racheté du quota, là, il a arrêté de produire du maïs sucré. Il y avait trop d'ouvrages. Parce que lui avait fait des études agricoles. Oui, François a fait son cours à l'ITA Saint-Hyacinthe. Oui, un cours de 3 ans. Fait que vous avez François qui prend la relève de la ferme. François a pris la relève de la ferme. On avait déjà 4 générations. François Paré, Maurice, Bernard Paré, Gervais, mon mari. Et là, François est la 5e génération. Et il y a aussi son fils, Jonathan, qui a fait son cours à l'ITA Saint-Hyacinthe, tout comme son père. Mais à l'heure actuelle, il se lance dans les productions de légumes en serre. Il y a déjà des paniers de légumes à contrat qu'il va vendre à partir de la fin de juin, début juillet. Et puis, c'est ça. Ils sont 3, oui, ils sont 3 amis. Il y a Jonathan Paré, mon petit-fils. Il y a Justin Lambert et il y a aussi Jérémy Gagné. Alors, ils sont 3 jeunes qui se sont lancés là-dedans. Et selon le ministre Legault, il faut se lancer dans la culture pour être plus autonome au Québec. C'est fameux qu'on ait ça à East-Breton, 3 garçons qui se mettent ensemble pour... Oui. Oui. Il y avait déjà un peu de production maraîchère de tomates dans la paroisse, mais non, ça va être une nouveauté pour East-Breton.
Une belle nouveauté. Oui. Est-ce que Jonathan, vous pensez qu'il peut prendre la relève de François? Ben, probablement. François a seulement 51 ans. Ah, il est jeune. Il est trop jeune pour avoir une relève puis dire je te laisse ça puis je m'en vais là. Ça fait qu'en attendant, ben Jonathan a pensé de se lancer là-dedans. Madame Annette, vous avez fêté votre 35 ans anniversaire de mariage. Oui. Oui. Et tout ça à la cabane à sucre. On devait fêter ça en juillet 96. Et Gervais a tombé malade. Donc, on a tout cancellé la fête. Et ma fille Mireille, le printemps suivant, surtout elle, mais les 4 enfants ont contribué, à l'organiser pour qu'on ait un dîner à la cabane à sucre avec tous mes frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. Il y avait des neveux et nièces. Et dans l'après-midi, l'abbé Roger Fortin est venu, qui était notre curé depuis 12 ans, l'abbé Roger Fortin. Il est venu à la cabane à sucre nous faire renouveler nos vœux. Et en cours d'après-midi, la chorale dont on faisait partie, d'Anita Nollet, est venue chanter à la cabane. Et on a eu aussi le déroulement de notre mariage et de notre voyage de noces aux chutes Niagara. Mon Dieu, quelle belle journée. Quelle belle journée! Puis tout le monde était tellement content. On voyait que Gervais n'en ferait pas long. Il est décédé en juillet, tout de suite, Oh, 97. Ça fait qu'il était pas mal amaigri. Puis ça a été une fête vraiment... nécessaire. Oui, pour lui aussi. Oui. 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 Et puis, vous avez donné au suivant. Vous avez participé au service de l'Église, comme quoi? Moi, j'ai été ministre de communion, Oui. lectrice à l'occasion, et j'ai aussi été aide catéchète des années 2009 à 2015. Dans ce temps-là, c'était l'abbé Paolo Maheu et Nelson Audet. Et au cours d'une réunion que je ne me souviens pas trop, l'abbé Paolo Maheu vient me demander si je pourrais seconder les catéchètes, parce que c'était vraiment pas facile de donner des cours à des jeunes qui sortent de l'école à 3 heures de l'après-midi, fatigués, et qui s'en viennent 1 heure prendre des cours. Ça prenait de l'aide pour nos catéchètes. On ne peut pas donner une formation puis faire la discipline en même temps. Ça fait que j'avais accepté, puis d'une année à l'autre, malgré que j'avais du travail chez mon garçon qui était divorcé, qui avait 3 enfants, ben j'ai continué parce que c'était tellement valorisant. J'allais à l'épicerie, puis je rencontrais ces jeunes-là durant l'été. Puis là, ils me demandaient allez-vous revenir au mois de septembre, Madame Guy? Ben, je pense que oui, que je vais revenir. Ça fait que j'ai bien aimé ces années-là, puis ça m'a permis de connaître les jeunes. Puis vraiment, c'est un beau bout de vie. On avait des formations à Saint-Georges avant chaque session, à peu près 3-4 fois par année. Ah là, j'ai vraiment, vraiment aimé ça, oui. Je vous remercie grandement. Puis je veux vous remercier d'avoir accepté mon invitation, puis d'avoir partagé vos beaux souvenirs avec moi. Je vous en remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Les souvenirs de nos amours sont des papillons de velours qui par une tactique habile en nous ont élu domicile. On les adore à l'infini, dans notre cœur ils ont leur